Chers amis, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien dans cette émission, on s'y retrouve. Voilà, ça fait plus de 100 émissions qu'on est là, on commence à prendre nos marques, on est un peu comme à la maison, vous connaissez le principe. Laurent, c'est ta combienième saison maintenant ? 5e ? Non, non, c'est quoi, c'est ta deuxième ? Non, deuxième. Ça va, tu le vis bien ? Bien. Oh, t'as pas le droit de mentir quand même sur le plateau. Très bien, je vois très bien. On est heureux de t'avoir avec nous. À chaque fois, tu nous apportes plaisir quelque chose. partagé. En plus, ce soir, c'est toi qui m'as proposé ce sujet, donc ça va être intéressant. Joy, tu vas bien ? Oui, très très bien, merci. Ça me fait toujours bizarre de dire bonsoir à 9h du mat, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on bon, enregistre. Tu révèles si vous n'avez toujours pas compris, on enregistre le matin cette émission. Et papa, tu vas bien ? Très heureux de vous découvrir si tôt. Ah waouh, c'est super. Entouré d'anges le matin. Oh. Chercher l'intrus, presque en famille. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, justement, tu amènes une petite douceur, tu verras, ça va faire du bien. Alors, ce soir, tu nous as proposé de parler de travail et de paresse, Laurent. Alors, je sais que tu es prof, je sais que c'est une bataille pour les profs. Déjà, Oui. déjà, ça vient. Hein, effectivement, quand on parle de travail et de paresse chez les profs, c'est pas toujours conciliable, hein, mais je trouvais que c'était une notion intéressante, effectivement, à aborder. En plus, le Seigneur nous en a parlé dans différentes prédications. Là, c'est il y a quelques mois de ça. Ouais. Donc, ça va être intéressant de revenir dessus, de voir un peu un point biblique, de voir un peu les défis de la paresse, etc. Mais je me suis dit, on va commencer avec quelques petites citations que j'ai recherchées et j'en ai trouvé 4 qui m'ont plu. Enfin, il y en avait d'autres, mais sinon, ça va faire long quand même. La première, c'est « Rien n'est plus fatigant que la paresse ». De Antoine de Rivarol. Et en plus, c'est vrai, hein, franchement, d'être paresseux, c'est vraiment fatigant à la fin de ta journée. Il n'y a que toi qui as de l'expérience hein, dans le domaine. C'est bien. Ça commence bien. T'es un homme rempli d'humilité, toi, hein, dis donc. C'est beau, ça. Continue. Ensuite, J'arrive avec ma douceur dans quelques minutes, viens. Pour l'instant, j'ai encore rien. Ensuite, alors, attendez, moi j'ai lu un proverbe corse qui dit si tu as une envie de travail, assieds-toi et attends que ça passe. Oh, voilà. C'est horrible. Je me suis dit, il faut quand même la préciser. Et puis... Mais tu comprends pourquoi ça lui me plaît. Oui, tu vois, je la trouvais sympa. J'ai trouvé aussi la vraie paresse, c'est de se lever à 6h du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. C'est un peu cliché sur les Corses, hein, quand même. Hein. Tu peux me laisser terminer ma phrase. Merci. Pardon. La vraie paresse, c'est de se lever à 6h du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. Que je trouvais aussi sympathique. Et enfin, travailler dur n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque ? Voilà, je me suis dit, voilà, on va commencer. Ouais, il en faut d'autres. Oui. Mais elles vont seulement dans un sens. T'as pas ouvert assez de papillotes. Franchement, mais j'ai trouvé original. Mais on pourrait continuer avec un cantique. Hein. Le travail, c'est la santé. Je ne savais pas à quel moment exactement il allait le placer. Il sortir. On le savait. Alors papa, justement, après un beau cantique, on va parler biblique. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'importance du travail ? C'était la question que je t'ai posée. Oui, je vais reprendre tout mon sérieux. Voilà, ça y est. Je me suis mis quelques notes. Bon, quelques notes. Tu as repris tes prédications ? Non, je me suis levé tôt. Oh, oui, pour travailler. Oh, c'est beau. Mais c'est pas exceptionnel. Ça fait plaisir. Bon. Mais c'est fou, hein. Tout d'abord, je me suis quand même posé la question sur l'étymologie du mot travail. Et à ma grande surprise. Qu'as-tu trouvé ? C'est mal connoté. Le mot travail vient du latin tripalium, qui était... Une torture. Je vous le donne en mille, un instrument de torture composé de 3 pieux. Donc historiquement, le travail désigne en effet la souffrance, la douleur, en particulier celle que peut endurer une femme lors de l'accouchement. On dit bien qu'elle est en travail. Oui. Et cela salle de travail exprime de la douleur. Cependant, moi, alors ça c'est ma lecture aussi de ce que je vois dans l'Écriture. Je crois que le travail, c'est réellement une bénédiction. Premièrement, Dieu travaille. Dieu travaille dès la Genèse, hein, c'est quand même le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il y avait une œuvre qu'il a faite. Alors, évidemment, lorsque Dieu met les choses en œuvre, on ne peut pas les comparer à ce que nous faisons. Toutefois est-il qu'il se reposa. Il se reposa de ses œuvres. Et nous avons été créés à son image. Et c'est pour cela que dès la Genèse, eh bien, on retrouve... j'ai l'impression que vous vous manquez un peu. Non, pas du tout. Tu piques ma partie déjà. Hein? Moi, je parle dès la Genèse, il est dit, le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa.
Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre, dominez. Dans le fait de dominer, il y a aussi la mise en action d'une forme de travail, d'une forme d'organisation. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et ça, là, c'était nouveau, avant la chute, quoi. Et là, de nouveau, on est avant la chute, mais on se rend compte. On se rend compte comme on s'en rendra compte, je le crois, à la fin, que nous retrouvons même dans le ciel cette notion d'ouvrage, cette notion de travail. Alors, si le travail, ça vient de Dieu, quel est l'objectif du travail? Dieu ne nous a pas fait travailler. Adam et Ève n'ont pas reçu un salaire pécunier sonnant et trébuchant. Mais alors, quel est l'objectif? Pourquoi Dieu veut qu'on travaille? Eh bien, dans la Genèse, par exemple, le travail faisait partie du fonctionnement de l'œuvre que Dieu avait mise en place. Et le travail en lui-même est aussi un moyen que l'homme a reçu finalement de pouvoir exprimer ce qu'il est et qui il est. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et de beau. Puisque la chute, et ça j'aimerais le dire, la chute n'a pas engendré la malédiction du travail. Ce qui a été maudit, c'est la terre. En d'autres termes, c'est la manière de gagner sa subsistance qui est devenue pas le travail difficile. C'est pas le travail en lui-même. Avant, je suis sûr que dans le jardin d'Éden, ils n'ont jamais lutté contre les mauvaises herbes ni contre les ronces. Donc tout ce qu'ils faisaient automatiquement, réussissait parfaitement. Alors que là, voilà qu'il y a un ennemi dans le jardin, il y a des ronces, le sol se fait plus dur, il va falloir développer beaucoup plus d'efforts, mais c'est pas le travail qui a été maudit. C'est le sol, et c'est pour ça que le travail deviendra aussi un labeur. Et puis, j'aimerais quand même rappeler que malgré la chute, Dieu se propose de continuer à bénir le travail de nos mains. Je prends un exemple. Psaume 128, verset 1, « Heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Tu jouis alors du produit de ton travail. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. » Tu jouis, alors il y a une vraie... Dieu veut bénir le travail. Et ce serait dommage de se priver d'une bénédiction que Dieu veut nous donner au travers de notre travail. Il y a de la joie, dit l'Ecclésiaste, dans le travail. Il n'y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Comment tu définirais le travail dans ta compréhension de ce que la Bible dit, etc. C'est quoi le travail? Encore une fois, le travail, c'est mettre le travail, c'est administrer tout ce que Dieu nous a confié. Et on va l'administrer de différentes manières. Lorsqu'il dit de dominer, on va administrer la nature, on va administrer la manière d'organiser la nature, la manière de la dompter, etc., etc. Un artiste qui vit de ça, c'est son travail. Eh bien, encore une fois, au travers des talents qu'il a reçus, il les exprime et cela devient son travail, sans mettre forcément le travail en relation avec un salaire. Un salaire, oui, c'est ça. C'est que plus tard que la notion de travail a été mise en relation avec un salaire. Quand tu travailles, quand tu veilles mais le travail c'était déjà un moyen pour subsister. Et le mot, tu sais que le mot économie, je crois, ça vient de oikos en grec, c'est la maison, et c'est l'administration de la maison. C'est ça. Et puis cultiver, ça signifie étymologiquement prendre soin. Et donc voilà, le travail, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui va me permettre d'administrer l'œuvre de Dieu, ma propre maison, et prendre soin, ça suppose de travailler. C'est ça. Les enfants, la gestion des enfants. Ouais, ça comprend tout en fait. Ouais. Et c'est pas qu'une activité plus large qu'une question de salaire. Alors c'est vrai il peut aussi y avoir de la peine dans le travail, et ça la Bible en parle aussi, puisque mais ce qui est très intéressant, entre autres dans l'Ecclésiaste, c'est que l'Ecclésiaste, lui, la vraie problématique qu'il a face au travail, c'est mais pourquoi est-ce que je fais tout ça quand je vois qui en bénéficie?
Je vous lis juste, j'ai détesté, Ecclésiaste 2, 18, tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que je dois laisser à celui qui me succédera. Ouais, Et c'est vrai que suivant celui qui te succède, aussi. tu dis waouh, Ça risque d'être dilapidé. ouais, qu'est-ce qu'il va en être fait? Maintenant, pour parler du travail et pour dire aussi que le travail, c'est vraiment la volonté de Dieu. Dans Proverbe 18, 19, il dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Et Paul, lui, sera beaucoup plus radical. On en reparlera sûrement, mais il dira que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce n'est pas sous-entendu les personnes malades ou handicapées qui ne pourraient pas travailler ou actuellement qui seraient au chômage alors qu'ils cherchent du travail. C'est sous-entendu vraiment le paresseux. Maintenant, Alors, peut-être, moi j'ai une question pour Laurent ou Joy aussi, et toi aussi, mais peut-être après. Qu'est-ce que vous pensez dans la génération qui est présente maintenant, le travail, c'est vraiment la réalisation de soi aussi, et il faut que ça corresponde au fait que ça t'épanouisse forcément. C'est-à-dire que tu dois travailler dans ce que tu aimes forcément, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas d'effort puisqu'il y a une grosse dose de plaisir dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette notion? Tu vois un peu sur les réseaux sociaux notamment, mais tu peux travailler en étant tous les jours en vacances, en étant en voyageant, Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette mentalité? Certains le vivent, c'est une chose, mais c'est vraiment une mentalité, une tendance qui est présente. Moi, je pense que ça va un petit peu de pair avec la société de consommation. Finalement, tout doit servir à notre épanouissement, à notre développement. Et moi, je pense que le travail sert de toute manière à notre développement, parce que même si tu fais un travail qui ne te plaît pas, et je pense que dans tous les jobs, il y a forcément une part qui nous plaît pas, donc on aime moins. T'as fait un travail qui t'a pas plu? Oui, oui, j'ai travaillé en usine pendant les étés. En soi, le job me plaisait pas, mais je trouve que ça te développe dans ton caractère, ça te développe dans ta résilience à certaines tâches. T'en tires un bénéfice, quoi. T'en tires un bénéfice qui n'est pas un bénéfice, comment dire, financier. Non, même pas juste financier, éphémère. T'en tires un bénéfice un peu plus profond parce que tu vas chercher dans tes limites et puis ça te développe à ce niveau-là, quoi. Et voilà, alors on parle de travail, comme dit, de manière générale, mais il y a certaines tâches même qui font pas partie de mon travail, qui me ramènent une rémunération, n'est-ce pas? Mais rien que le fait de gérer la maison, etc., c'est pas toujours gratifiant, mais quand même, à la fin de la journée, une fois que tu l'as fait, t'as une satisfaction au fond de toi, même si les tâches en soi n'étaient pas gratifiantes. Mais voilà, tu en tirais une satisfaction parce que la satisfaction du travail fait et bien fait, quoi. Ouais. Je sais pas comment le dire. Et Laurent, toi, qu'est-ce que tu en penses aussi sur le plan de cet aspect aussi biblique où on comprend que dans le travail, il y a une notion aussi de se donner pour administrer d'autres aussi, pour prendre soin de choses plus larges que juste notre propre plaisir. Mais est-ce que tu penses que cette mentalité-là qui est un peu dans la société, c'est quelque chose de compatible aussi avec la Bible, ou quelque chose à encourager? Moi, je dois dire, j'encourage pas forcément les jeunes à faire tout le temps... à suivre un peu cette mentalité. Je trouve que des fois, elle est très déséquilibrée, elle est illusoire aussi. Elle est surtout illusoire. Elle est clairement compréhensible. Comme tu le disais, Johanna, dans une société qui n'est pas théocentrée, on va dire, mais qui est égocentrée, forcément. C'est compréhensible que l'individu veuille tout ce qui va lui permettre de s'épanouir. Donc ça me paraît compréhensible, même si c'est illusoire, mais je crois qu'en effet, le travail, si on part du principe que travailler, c'est prendre soin de ce qu'on a à faire. Moi, je sais qu'en tant qu'enseignant, il y a des tas de choses, en effet, qui ne sont pas source de plaisir. Bon. Malgré tout, il y va de mon intégrité. Donc, qu'est-ce que t'aimes pas faire en tant que prof? Je sais pas, corriger des copies, par exemple, c'est pas forcément surtout certaines, mais même la plupart, c'est pas une partie de plaisir. Et puis, très honnêtement, parfois, en fonction des classes qu'on a, c'est pas toujours simple, et tu ne ressors pas forcément d'un cours en ayant l'impression de t'être épanoui aussi. Mais là, j'ai vraiment envie de dire que c'est pas forcément le but. À un moment donné, il faut aussi accepter le travail qu'on a,
On ne va pas toujours tous faire des choses qui vont nous permettre qui vont correspondre tout à fait à ce dont on rêve. Mais une fois qu'on a un travail et qu'on l'accepte, il faut le faire avec intégrité. Et je pense que cette intégrité, c'est déjà un fruit dont on doit rester conscient du travail. Je pense que c'est pour ça, travailler, prendre soin. Mais je crois aussi que ce qui amène beaucoup de satisfaction à la fin, c'est pas forcément tout ce qui a été facile, mais c'est de se dire ça valait la peine de faire même ce qui me plaisait pas au vu du résultat. Je dirais que la joie est encore d'autant plus grande que ça nous a coûté quelque chose et parfois ça nous a contrariés. Puis une deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui le travail, malheureusement pour toutes les raisons qu'on disait tout à l'heure, la consommation, la course à la consommation, on a découpé le travail en petits morceaux qui le rend parfois avilissant. Par exemple, quand vous êtes sur une chaîne de montage, moi j'ai eu l'occasion de travailler 1 mois sur une chaîne de montage, pardonnez-moi, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que même si vous faites bien ce que vous faites et vous avez la satisfaction de bien le faire, mais lorsque vous avez répété 15 000 fois le même geste, juste pour une notion de rentabilité, évidemment, ce travail perd du sens et n'a plus que de la valeur par l'argent qu'il vous apporte. Maintenant, si le même ouvrier était amené à travailler sur la voiture du début jusqu'à la fin, sa vision de son travail serait totalement différente. Ce que certaines entreprises automobiles font. Hein. Ce que certaines de luxe. Les automobiles de luxe, souvent, les gars, ils vont du début à la fin. Et évidemment, c'est comme les artisans. L'artisan va faire certaines parties, débiter le bois, les couper, les sections. C'est pas forcément le plus passionnant. Mais une fois qu'il commence à faire les assemblages, les tenons mortaises, lorsqu'il fait les sculptures, voilà, ça prend forme, quoi. Ça prend forme. C'est l'ensemble de son travail de A à Z qui fait la beauté de ce Le Seigneur nous ayant fait à son image, il est créateur. Et donc, je pense que quand tu fais un travail du début à la fin et que tu vois l'accomplissement de ce que tu as créé... C'est le côté créatif qui est... Et moi, je peux comprendre ceux qui ne voient pas une satisfaction directe, ou c'est-à-dire, c'est vraiment... toi, tu as bossé, par exemple, je le sais aussi, au niveau d'une banque, dans ton apprentissage, où tu gérais où tu étais là dans un centre d'appel. Bon, ceux qui travaillent là-dedans, pour avoir discuté avec certains, c'est difficile. C'est difficile, c'est usant parce que tu as énormément de râleurs au téléphone. C'est aussi une nouvelle manière un peu de travailler quand même, parce que tu n'as pas les gens en face, il y a un côté un petit peu de la chose qui fait que le travail en soi perd aussi un peu de satisfaction. C'est comme ceux qui, aujourd'hui, le résultat de leur travail, c'est des coups de poker. Quand tu es trader ou comme ça, suivant le coup de ta réussite, tout d'un coup, tu as une somme que l'autre ne gagne pas en une année. Et ça, pour moi, ça n'a plus la même valeur. Ça se joue sur d'autres choses. Moi, je suis impressionné du nombre de jeunes, même chrétiens, où leur objectif de vie, c'est faire de l'argent. Et faire de l'argent rapidement. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, mais ça pullule de partout, que des conseils pour faire de l'argent très vite. L'argent vite et sans effort. Et sans effort, ouais, c'est ça. Mais parce qu'on veut une vie confortable. Est-ce que voilà, alors la vraie question, c'est est-ce que ça rend la vie vraiment plus confortable épanouissante. Est-ce que ça rend la vie même épanouissante ? Puisque nous, on profite. Si une fois on a l'occasion d'aller sur un bateau, profiter pendant les vacances, on trouvera ça extraordinaire. Mais celui qui a son bateau tout le temps, à la fin, regarde les personnes très très riches, ils te diront, mais ils vivent pas pour l'argent. Ils courent pas pour l'argent. Ils courent pas pour tout ça parce que. Et puis souvent, des preneurs. Hein. Et souvent dans certains milieux, justement, parce qu'on est dans cette course du plaisir, lorsque ces choses que sont l'argent, le matériel, ne nous satisfont plus, très souvent on va dans des directions beaucoup plus sombres, qu'on peut beaucoup moins montrer à la lumière, parce qu'il y a toujours une recherche de quelque chose de nouveau. Mais on se rend compte que c'est toujours le même cycle avec le péché. Hein. C'est ça. D'abord, tu as l'impression de monter, et ensuite ça te ramène très très bas, et puis on en a actuellement quelques exemples que je tairai. Mais si par rapport à ce que oui, tu peux. Ce que tu disais au côté épanouissant du travail, je pense aussi que cette recherche d'épanouissement dans le travail, je pense que
certains mettent aussi leurs propres valeurs dans le travail qu'ils font. Donc, en fonction du job qu'ils vont faire, si les tâches leur semblent ingrates, c'est même leur identité qui peut être impactée. Et quand je pense au Seigneur, je me dis, il devait quand même se dire qu'il avait beaucoup plus de compétences et de capacités pendant ces 30 premières années qu'à être charpentier. Et pourtant, il a fait un travail difficile, un travail sachant toute la puissance, la force qui habite en lui, mais il l'a fait et pendant plus longtemps qu'il n'a exercé son ministère, quoi. Et je me dis qu'au final, c'est des métiers qui sont très honorables. Et si lui l'a fait, pourquoi pas nous, quoi. Oui, et puis alors Ésaïe aborde quelque chose d'intéressant, entre autres au sujet de la prophétie qu'il donne sur le Messie, c'est que il dit que au travers du travail de son âme, il a justifié beaucoup d'hommes. Et tu te rends compte que le travail, c'est pas seulement ce que nous voyons au niveau physique, mais il y a le travail de l'âme. Il y a lorsque même spirituellement vous emmenez quelqu'un à Christ, lorsque vous priez pour elle, lorsque vous êtes dans un vrai travail spirituel, intérieur, et c'est quelque chose duquel on parle jamais. Et qui demande un effort. Et qui demande de la consécration, qui demande un effort, qui parfois t'amène à de la déception, qui parfois t'amène à de la... Quand tu vois que Jésus, c'est au travers du travail de son âme, mais quand tu vois la vie de Jésus, est-ce que ça a coûté le travail de son âme, que ça a coûté pour que nous soyons sauvés? C'est juste. Dis waouh. C'est pour ça que le salut d'une personne a un prix incommensurable. Je voudrais peut-être juste terminer sur la question biblique, puisque il me semble quand même que dans le ciel, le travail sous toutes ses formes, donc celle-là aussi que je viens de décrire est récompensée. Et Apocalypse 22:12 dit « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. Et ça, c'est réjouissant. Il y a une rémunération. Désormais, la couronne de bime sera... Il y a le livre des œuvres. et moi, j'ai envie d'encourager tout le monde, mais tout ce que vous faites dans le cadre de l'œuvre de Christ, tout ce que vous faites... Et l'apôtre Paul dit en particulier aussi pour les frères qui sont dans la foi. Il précise en particulier, ne restera pas sans récompense. Et je termine juste là un peu je fais une allusion et puis je fais un peu travaillerons-nous dans le ciel, j'en ai parlé au début, puisqu'ils ils ont travaillé avant la chute. Est-ce qu'on travaillera après la restauration totale? Et alors dans Marc 14:25, Jésus dit je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Probablement qu'il y aura des vignes. Probablement qu'on va... Des vignerons célestes. Je sais qu'en haut, il y a quelqu'un qui est à la technique et j'ai envie de lui dire... Tu pourras continuer à soigner tes... Pour l'éternité. Elisabeth, tu pourras continuer à soigner des vignes pour l'éternité. Il est parlé du repas des noces. Sans la pénibilité, quoi. Mais bien sans sûr. La pénibilité, ça sera chouette. Ce sera pur. Ça sera chouette. Ce sera pur, ce sera beau. Mais parce qu'on a été créé, en fait, avec cet aspect du travail. Il y aura les noces de l'agneau, sont invités au dîner des noces de l'agneau. Et je pense que très souvent, on a une vision du ciel un peu décalée. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, là-bas, le Seigneur dira sanglier frit, frites, et que tout viendra... Non. Il faudra préparer Non, il faudra préparer. Le servir. Ce sera quelque chose de beau. Ce sera de beau. Et mais on aura de la joie. On aura de la joie, ça aura du sens. Certains m'ont dit, oh frère, s'il faut passer l'éternité à louer le Seigneur, est-ce qu'on sera sur... Vous savez, on voit souvent un gars sur un nuage avec une lyre en train de... Tout nu. Ça va être long, hein. Oui, avec les petits nuages qui cachent. Bon... Ça, je suis pas sûr. C'est les images que j'aime bien comme tu joues l'art. Non, de la lyre. Ah, de la lyre. De la lyre. Est-ce qu'on va passer les... Non, moi je crois moi je suis convaincu que ce sera beau. La Bible dit que Jésus viendra sur un cheval blanc. Il y aura sûrement à prendre soin de tout ce qui sera là. Et j'aimerais terminer en disant...
mais nous reposerons aussi de nos œuvres dans le ciel. Apocalypse, j'entendis du ciel une voix qui disait « Écrit heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, on va parler du repos après. Voilà, mais j'ai voulu terminer. J'ai voulu, c'est bien. Mais on va continuer parce qu'en fait... J'espère que je vous ai donné bibliquement envie de travailler. Sur le travail, il y avait juste parce que j'ai oublié mes notes, je suis désolée, mais ce verset, je m'en suis souvenu. Un verset que je trouve vraiment parlant. Du coup, je ne sais plus où il est, dans Proverbe quelque part. Mais c'est le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Il me dit vraiment que c'est une bénédiction en soi, quoi. Oui, il dit aussi que la joie pure, la seule joie vraiment pure que l'homme a, c'est celle qui résulte de son travail. Mais alors, comment faire pour ceux qui te diront, et qui sont dans le Seigneur et qui te disent « mais je ne suis pas épanoui dans mon travail ». Alors, ça peut être le cas. Ben oui. Et moi, sincèrement, suivant les travaux que font certains, je comprends qu'ils puissent me dire cela. Maintenant, c'était Christian, mon beau-frère, qui lui a vécu une forme de frustration comme celle que tu décris, puisqu'il travaillait dans une usine, je ne citerai pas. Quoique, oui, on peut la citer. Lui, il fait des mais il travaillait donc il travaillait à Peugeot et puis il s'est retrouvé au départ à la chaîne monteur de porte. Mais au bout de 2 ans, il n'en pouvait plus. Il disait mais j'en ai marre, Et puis alors il a dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'avais dit que j'allais te servir, c'est ça, te servir. C'est comme ça que tu veux que je te serve, à avoir le sentiment de faire toujours la même chose, même pas pouvoir utiliser les talents que tu m'as donnés. Et il voulait quitter pour chercher un autre travail. Et là, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, mais comment veux-tu que je t'appelle à mon service si tu n'es pas capable de faire déjà avec joie et bien le peu qu'on te demande de faire? Et là, il s'est levé, il a dit, Seigneur, je serai et je deviendrai le meilleur monteur de porte que Peugeot n'a jamais connu. Ça, vous pouvez lui demander, ça a changé sa vision des choses. Il dit, chaque matin, je me levais avec joie, en disant, Seigneur, aujourd'hui, je vais faire ma tâche avec joie, je vais bien la faire, je veux que la manière dont je l'ai faite, elle soit satisfaisante. Eh bien, d'un homme qui était frustré, il est devenu un homme heureux d'aller à son travail, et puis très rapidement les choses ont changé pour lui. Ensuite, parce qu'il y a cette compréhension, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est ça. Et quand tu comprends que même si ton travail t'épanouit pas personnellement, tu le fais parce que le Seigneur t'attend ici. C'est ça. Alors là, ça a du sens. Et alors entre le moment où il a vécu ça et Dieu l'a appelé, 18 ans ont passé. Hein. 18 ans. Il a évolué après aussi. Mais au bout des 18 ans, il était bien dans son travail. Ah ben, il n'avait plus envie de partir. D'abord, son travail était intéressant pour lui. On va avancer parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on discute et c'est bien, mais du coup on va se reposer un petit peu du travail qu'on a fait et on va parler de paresse du coup, parce que ça c'est pas du repos. C'était et travail et paresse. Et c'est vrai qu'on est on est particulièrement en France, des fois on se pose quand même la question jusqu'à où, notamment en termes de revendications par exemple, des fois les revendications sont légitimes, des fois elles ne sont pas exagérées. On est quand même dans un pays, j'y pensais, je discutais avec quelqu'un là qui a habité en Angleterre de nombreuses années. Bon, en France, on est gâté, hein, vraiment en France, on est le pays qui a le plus de vacances au monde. Aussi. Et même, on a le plus d'aide, on a le plus de soutien, on est vraiment bénis. Hein. Savoir qu'actuellement, là, il y a en Angleterre, il y a des gens qui, sur prescription médicale, reçoivent l'obligation de devoir se chauffer parce qu'ils n'ont plus les moyens de se chauffer, il n'y a pas d'aide, etc. Et parce qu'ils sont en tellement mauvaise santé. Et c'est une prescription médicale. Donc il y a vraiment nous on est quand même dans un pays et on se pose je me pose quand même des fois la question au niveau de la paresse, etc. Particulièrement chez nous. Alors Joy, Laurent, Joy, toi t'es à la fin, on va garder le meilleur pour la fin. Oh merci. Allez, profite, reçois parce que ça va pas être souvent. Les dangers de la paresse. J'aimerais qu'on puisse discuter, je pense qu'on est tous au clair sur le fait que la paresse, c'est pas quelque chose de bon. La Bible en parle comme un péché, très clairement, dans Proverbes, dans beaucoup de proverbes aussi. Mais quels sont les dangers à être paresseux
quels sont les risques encourus quand finalement on fait rien? Alors, si je peux remonter un petit peu... Remonte. Ouais, avant de parler des limites de la paresse, la raison pour laquelle, finalement, tu en as certains, je sais que dans la Bible, à chaque fois que le mot paresse ou le mot oisiveté apparaît, c'est généralement en effet un vice. Et pourtant, tu as un certain nombre d'intellectuels, et parmi eux, je pense à un philosophe danois qui est par ailleurs chrétien, qui font, entre guillemets, l'éloge de la paresse et de l'oisiveté. Kierkegaard. Ouais. Et donc, en fait, avant de parler peut-être des limites de la paresse, il faut aussi parler, et c'est vrai que moi j'allais m'appuyer sur ce texte dans Ecclésiaste, des limites du travail. C'est-à-dire que l'idée qu'on a parlé tout à l'heure de la pénibilité du travail, et ça m'a fait penser en fait à un livre. Alors l'auteur de ce livre, qui s'appelle Paul Lafargue, et qui a écrit un bouquin qui s'intitule Le droit à la paresse. Et c'est un terme qu'a repris Sandrine Rousseau. On en a entendu parler récemment, elle est députée, et puis elle a repris ce terme. Et en fait, elle l'emprunte à cet écrivain et homme politique français, qui clairement n'est pas chrétien. C'est le gendre de Marx. Il critique la morale chrétienne. C'est dans une vision un peu communiste de la société. Donc c'est un idéal qui ne correspond pas du tout à ce que la Bible prescrit. Mais malgré tout, en fait, dans un texte qui est assez violent, qui s'intitule Le droit à la paresse, il va quand même dénoncer, justement, et on parlait avant l'émission des agriculteurs à la fin du 19e siècle, et il va quand même dénoncer la misère dans laquelle vivent des travailleurs qui s'épuisent au travail. Alors lui, il pense... Et alors, ce qui est rigolo, c'est dans son bouquin Le droit à la paresse, en fait, il y a 1 page ou 2 pages qui sont consacrées à Mulhouse. C'est vrai. Et aux filatures et à la misère dans laquelle les gens vivaient. Ils devaient partager des logements parce que voilà, les loyers étaient trop coûteux. Donc ça, en fait, si certains à un moment donné ont fait l'éloge de la paresse et de l'oisiveté, et on dit il faut qu'on apprenne à profiter de la vie, alors dans une perspective qui est une perspective païenne et pas chrétienne, forcément, mais ça, c'était quand même buvons. Avant qu'existait la notion de vacances officiellement. Ouais, mais aujourd'hui, on a quand même. Alors, je suis entièrement d'accord. Et le texte date des années 80, enfin 19e siècle, et les choses ont évolué depuis. Mais aujourd'hui, on parle quand même de burn-out. Il y a des gens qui s'épuisent au travail. J'ai l'impression que le travail, il est quand même ultra anxiogène aujourd'hui. Mais je pense que la dimension du travail a été aussi contaminée par le péché. Parce que t'as des patrons qui sont aussi très asservissants. Pas tous les patrons, bien sûr, mais t'as des patrons asservissants. La société en elle-même. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, je pense que la notion du travail, et je comprends ce que tu veux dire, est aussi contaminée par le péché à ce niveau-là, et certains ne sont vraiment pas épanouis dans leur travail. Mais vas-y, continue. Bah non, mais ça, c'est pour dire que c'est ça qui va déboucher à un moment donné sur la dimension de paresse. L'éloge de la paresse, okay. et profitons finalement de la vie. Et justement, ça m'a fait penser à un texte j'y ai fait allusion tout à l'heure, d'un philosophe danois qui s'appelle Kierkegaard, et son texte commence en disant on a pour habitude de dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices ou de tous les maux. Et ben moi je vais vous montrer qu'en réalité l'oisiveté est le bien véritable, il dit. Et il dit en fait il condamne ce qu'il appelle l'affairisme. Tout à l'heure, tu parlais des gens qui veulent s'enrichir. Alors, moi, j'ai vu l'affairisme sous 2 angles. À la fois, les gens qui veulent faire des affaires, qui veulent s'enrichir. Et pour eux, voilà, toute mon existence est définie par ce désir que j'ai de... Et puis, il y a aussi le fait d'être affairé, le fait d'être constamment occupé. S'occuper constamment, s'agiter constamment. Et lui, il dit que en fait, en faisant ça, je cite à peu près de mémoire, que l'homme se bannit, il dit même du monde de l'esprit. Donc, parce qu'en fait, à s'occuper constamment, à s'agiter constamment, on met de côté toute la dimension spirituelle. Je pense quand même qu'il faut à un moment donné pouvoir mettre entre parenthèses. Alors je sais que Johanna, tu vas parler du repos, mais pouvoir se poser, pouvoir mettre entre parenthèses nos occupations et nos préoccupations
pour pouvoir ne serait-ce que se consacrer à Dieu. Je veux dire, parfois c'est un vrai défi. C'est difficile. Parce que tu te lèves le matin et tu penses déjà à un truc que tu dois faire, un paquet de copies que les élèves t'ont déjà demandé hier, on n'avait toujours pas corrigé ces copies, mais franchement... Ouais. Voilà. Mais parce que ça remonte aussi de mémoire chez les Grecs, c'était aussi quand même très encouragé de se poser, de juste réfléchir, d'être juste dans les... Je me rappelle plus quel philosophe grec en parlait beaucoup aussi. Je sais plus lequel c'était, mais il y en a notamment un qui parlait de ça en disant mais l'épanouissement, c'est le fait d'être bien avec soi-même et pas tant bien dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu... Moi, ce qui est sûr, c'est que les Grecs, mais bon, c'est bien joli de dire les Grecs, mais ça veut rien dire en fait. Les Grecs méprisaient le travail. Non, mais ça fait plaisir. Non, pardon, merci, Ben. Ça fait plaisir. Non, j'ai pas voulu dire ça. Ça fait plaisir. Non, mais ce que je voulais dire, non, pardon, Ben, c'est pas du tout. On appelle ça un scud. Ah ouais, non. Continue. Franchement, non, il y avait aucune animosité. Non, rien. Je me vengerai, mais je prendrai pas de sous-entendu. Moi, ok. Mais ils méprisaient le travail. Ouais, mais en fait, c'est qui méprisait le travail? C'est une élite. C'est les riches. Une élite, ouais. Et tous les autres bossaient. Bien sûr. Alors c'est facile de mépriser le travail et puis ensuite qu'on arrive à des choses qui sont complètement délirantes. Ouais. Enfin, Aristote qui va dire que certains hommes sont nés pour travailler et d'autres au contraire pour rester oisifs. Alors ceux qui sont nés pour rester oisifs... beaucoup pour nous sortir une bêtise. Alors lui, il faisait partie de la deuxième catégorie. Oui, bien sûr. Voilà. Donc lui, il va... Alors, une manière de légitimer l'esclavage, une manière aussi de mépriser les artisans, de mépriser tous ceux qui travaillaient et de se dire voilà, nous on est différents. Mais c'est lequel qui vivait, tu sais, dehors, qui était nourri par les gens? C'était Aristote? Non, ça c'est Diogène. Diogène de Sinope. Mais Diogène le cynique qui vivait dans un tonneau. C'est ça, voilà. Et qui avait délibérément choisi de ne pas travailler et les gens s'étaient attachés à lui. Bon, il était un peu frappé, hein. Il était complètement... Il vivait dans une niche. Il vivait dans une niche. Et puis, bon, non. J'allais dire pour l'anecdote, quand je sais pas qui est des délinquants qui ont détruit son tonneau, et puis tous les Athéniens qui avaient un peu, qui l'aimaient bien au bout du compte, et qui lui ont, je sais pas s'ils lui ont offert un nouveau tonneau. Ils lui ont pas offert une maison, ils lui ont offert un tonneau. Mais tu vois, ça me fait penser aussi à l'époque, dans le catholicisme, il y avait les... comment on les appelait, les prieuses qui étaient enfermées dans des petites tours, et elles ne subsistaient qu'en étant nourries par les gens, et en échange, elles priaient pour c'est une forme de travail, mais en même temps... Mais c'est une forme de travail. Maintenant, ce que moi, alors, j'ai pas une grande expérience, mais ce que j'ai quand même souvent vu et souvent entendu, c'est que ceux qui sont, par exemple, incarcérés, beaucoup d'entre eux vivent le fait de pouvoir avoir un boulot comme un vrai cadeau. Un privilège, pas seulement parce que ça leur donne aussi un peu de moyens pour acheter ce dont ils ont besoin, mais parce que ça donne du sens à la journée. C'est ça. Ils vont faire des choses, ils vont s'occuper. Et ils ne se voient pas forcément rester dans la cellule en ermite. Je parle de ceux qui pourraient être seuls dans une cellule, à réfléchir, Non, c'est pouvoir aller travailler à l'atelier, c'est aussi pour eux finalement quelque chose d'important. Donc mais alors Laurent, les dangers de la paresse. Les dangers de la paresse, alors donc voilà, limite du travail. Ça explique pourquoi on a pu faire l'éloge de la paresse. Maintenant, elle était bien ta digression, mais si on peut arriver sur... ma digression, c'est à peu près... Maintenant, on peut passer à autre chose. J'ai terminé. Mais en fait, toute ma digression, c'est ce que j'avais préparé. Mais bon, maintenant, on peut passer à ta question. C'est ça, en fait. Voilà, t'avais pas préparé, voilà. Non. Si, mais j'ai des notes, j'ai préparé. Mais pour toi, c'est quoi? J'ai pas préparé la bonne question. À ton avis, c'est quoi les dangers? Qu'est-ce que toi tu vois? Les dangers, alors, en fait, cette question me fait penser. Là aussi, c'est pas du tout le texte auquel je vais me référer, c'est pas du tout le texte d'un chrétien. C'est Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur romain et c'était un philosophe. On voit que tes références sont vraiment stoïciens. C'est bien, vas-y. Marc Aurèle, vas-y. Non, mais tu peux te venger, vas-y. Mais prépare bien ton coup. Il a un glaive. Oui, il est vif. Donc Marc Aurèle, justement, il dit en fait, je sais plus, il y a un texte où
ça s'appelle Les pensées pour moi-même, donc c'est une espèce de dialogue intérieur. Et puis il a ce dialogue avec lui-même où il n'a pas très envie de se lever. Et puis il dit mais je suis bien au chaud sous les couvertures. Et puis il lui dit mais t'es pas né pour rester couché, t'es pas né pour rester passif, t'es pas né pour l'homme, il est né pour l'activité. Et puis il fait la comparaison avec les abeilles, avec les animaux. Il leur dit ouais tu vois chacun doit elles accomplissent leur travail. Et donc lui ce qu'il dit c'est que la paresse quelque part, elle nous prive de ce pourquoi nous sommes nés. Il dit, en fait, l'homme, il est né pour faire œuvre d'homme. Et ça inclut le travail, quelle qu'en soit la nature. Donc voilà, peut-être une réponse à la question, c'est que la paresse, en fait, elle nous détourne Mais tu as un texte biblique pour ça, considère la fourmi paresseuse. Elle n'a ni chef, ni... C'est ça. Et justement, moi, quand je cherchais à me renseigner sur les dangers de la paresse, j'ai relu ce texte et en fait, après... ça va vers la fourmi paresseuse et nanana, et ensuite encore un peu de repos, encore un peu et la pauvreté et la disette te surprendront. Donc c'est ça aussi les dangers de la paresse, et au-delà de la pauvreté. C'est la cigale et la fourmi. Hein. Voilà, on a fait Marc Aurèle, la Bible, La Fontaine. Mais et je pense qu'au-delà de la pauvreté, merci. On revient toujours à la Bible, Jésus quand j'interviens. Non, je plaisante. Bref, mais je pense qu'au-delà de la pauvreté, pécuniaire, il y a la pauvreté intérieure, parce qu'au final, à force de rester là à rien faire, t'es malheureux. T'es malheureux, tu te développes pas, tu n'avances pas dans qui tu es, en fait, parce qu'à travers le travail, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est non seulement ce que tu fais dans ton travail, mais ton être intérieur qui se développe aussi, ton caractère, etc. Et moi, si je peux me permettre, encore, j'ai une tu période... me regardes chaque fois? Parce que d'habitude, c'est toi qui me coupes. C'est une chroniqueuse. Mais j'ai eu une période où j'ai dû être arrêtée pour ma santé, enfin pendant ma grossesse, quoi. Et donc, pas le droit de prendre la voiture, rester à la maison, je pouvais faire... quelques tâches ménagères chez moi, mais pas trop non plus. C'était pas la période la plus propre chez toi. Et la vengeance, c'est vers moi que tu la diriges. Merci, c'est gentil. Là, c'est une J'allais dire, vu le nombre de fois où tu es venu me voir, une manière de s'apprécier. Je me défends aussi. Vu le nombre de fois où tu es venu me voir, je vois pas comment tu peux me dire. Mais c'était pas très propre, c'est pour ça. Cherchez l'intrus, je vous rappelle que nous sommes en famille. En tout cas, vraiment, j'ai pu constater pendant ces quelques mois-là qu'au bout d'un moment, c'est difficile de plus avoir ce... Alors j'avais un petit rythme quand même à cause de ma grande et parce que j'avais quand même des tâches à faire, mais tu sens que c'est pas que tu t'éteins, mais tu t'engourdis. Tu t'apathies. Hein. Voilà, tu t'engourdis et puis tu perds en vivacité. Même chez les personnes à la retraite d'ailleurs aussi. Et j'ai vraiment senti que ça pouvait être un danger, parce que je pense que tu peux quand même aussi y prendre goût. Alors, je pense pas que j'y ai pris goût, mais c'est comme un espèce de gouffre où tu sens que tu peux tomber, quoi. Du mal à sortir après. Mais moi, j'ai vu et je me suis dit, mais c'est terrible, c'est pas une vie. J'ai vu des personnes se lever le matin, rester en pyjama, en robe de chambre jusqu'à midi, devant le téléviseur, même préparer le repas, ça devenait de trop. Et c'est ce que la Bible dit, que pour le paresseux, même amener la fourchette jusqu'à la bouche devient pour lui un effort. Ce que je veux dire, c'est que ça peut devenir, pardonnez-moi ce mot, et je le dis avec respect, mais ça vous abrutit. Et ensuite, vous êtes manipulable. Moi, je vois les gens être là devant leur téléviseur et absorber un tas de choses, se faire des opinions, mais ce n'est plus la leur. C'est ce qu'on a fabriqué. Et il n'y a plus l'effort, il n'y a plus la notion de l'effort, il n'y a plus la volonté de l'effort. Et aujourd'hui, ce qui, d'un côté, est une bénédiction, toutes ces aides, etc., mais malheureusement, pour ces gens-là, pour moi, c'est pas une bénédiction. Ah, vraiment ? Parce que ça les installe dans cette vie où finalement ils vivent des subsides de la société et ils sont entretenus là-dedans. Et parfois je me dis, mais si on arrêtait ça, on les sauverait. On les aiderait à avoir un électrochoc qui les obligerait à un moment donné de s'y mettre. Si je m'y mets pas, tout s'effondre.
Moi, personnellement, je suis pas pour un État qui rajoute aide sur aide sur aide sur aide. Hein. Personnellement, je crois qu'on est béni d'être dans un pays où, notamment au niveau des soins, etc., c'est extraordinaire. Mais encore il n'y a pas longtemps, j'entendais quelqu'un qui me partageait qu'il y a une aide donc pour les personnes qui ne travaillent pas pour aller en vacances. Alors, je comprends aussi pour les familles, mais pour des personnes seules, une aide pour qu'ils puissent partir en vacances. Je ne la comprends pas. Moi, j'ai connu quelqu'un de près, hein, mais elle pouvait te dire tous les endroits où tu pouvais obtenir quelque chose. Mais il n'y a rien qui lui avait échappé. Son seul travail à elle, c'était de tirer profit de elle a bien bossé. C'était son boulot. Tirer profit de. Mais je le dis avec, pas avec dédain, je le dis avec respect, mais avec beaucoup de tristesse pour ces personnes-là, parce que vous n'avez pas été créés pour ça. Il y a beaucoup plus. Regardez, pour moi, je me dis, mais si Dieu nous a créés que pour ça, alors on pourrait nous mettre dans des bocaux où le seul but serait encore de respirer et de faire vivre le corps. Donc des bocaux dans lesquels on nous donnerait à boire et à manger. Si la vie se résumait à ça, mettons-nous dans des bocaux, mais c'est l'horreur. Ben oui. C'est même pas triste. Ça devient un enfer. Et Dieu dit aussi qu'il prend soin de chacun d'entre nous. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais combien de fois il prend soin de nous au travers d'un travail aussi où on touche quelque chose de financier. Et là, il y a un secret. Et ça, j'aimerais le dire. C'est-à-dire que je crois que Dieu bénit le travail. Je crois que Dieu bénit l'œuvre des mains. Et je crois donc que plus tu as ce désir de développer ce que Dieu t'a donné, plus Dieu te donne pour que tu puisses le faire. C'est ça. Et moi, je vois des gens qui demandent au Seigneur de les bénir, de les aider, etc. Ils font rien. Mais Dieu peut pas vous exaucer. Il bénit tes 5 pains et tes 2 poissons que tu emmènes. Il bénit ce que tu emmènes. Il bénit ce qui fait partie aussi de ta volonté d'aller de l'avant. Mais il y a aussi je pense qu'il y a un, et je le comprends, mais un défi pour certains. Tu vois, si quelques-uns qui entendent une émission comme ça, qui sont par exemple, tu as parlé du burn-out, sont par exemple en dépression, et où certains, eux, c'est vraiment, ils n'arrivent pas. C'est autre chose. Mais là, on est sur autre chose. Mais je pense que c'est important quand même de le préciser. Oui, ou une personne handicapée. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis reconnaissant qui est en fait, clouée que des aides puissent soutenir dans un lit ou mais j'ai vu des personnes handicapées développer des génies de choses pour pouvoir se rendre aussi utiles avec les moyens qui étaient les leurs. Et en fait, dans les limites physiques qu'il leur imposait d'être comme ça, elle en faisait plus que moi qui suis valide. Bah oui. Elles en faisaient plus que moi qui suis valide. Tu voyais des personnes limitées physiquement, mais être capables de dire à des enfants de venir pour leur donner pour les instruire, pour leur donner des... Donc c'est sûr que ce que nous disons là est aussi évidemment toujours relatif par rapport à la situation des uns et des autres. La paresse, c'est pas un handicap. Non. C'est autre chose. Pour l'instant, la flémingite aiguë n'est pas répertoriée dans les maladies. Hein. Après, je pense que du coup, tout ce qui relève du burn-out et tout, il vient aussi du coup, je m'introduis moi-même, la question du repos en fait. Dans ces... Ah carrément, mais je voulais y aller, mais tu vois l'heure, mais prends pas les non, c'est parce que je suis connectée avec toi, avec ce qui se passe, et je pense que par exemple, le fait du burn-out, c'est peut-être aussi quand on a du mal à mettre en place des vrais temps de repos, quoi. En général, le burn-out, ça part aussi d'un travail qu'on aime, hein. Oui. Beaucoup de gens tombent en burn-out parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et qui se jettent dans le travail à corps perdu. Mais vas-y, je te laisse poser ta question. Non, le temps qu'elle a retrouvé ses notes. Ouais. Ah, vas-y, ouais. L'équilibre entre le travail et le repos. On va terminer sur ça quand même. Voilà, l'équilibre entre le travail et le repos. Donc j'ai oublié mes notes, mais quand même j'avais pris une note sur mon téléphone. Je me suis demandé finalement qu'est-ce que c'est l'équilibre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un état de repos. Un état de repos, position stable d'un système obtenu par l'égalité de 2 forces, de 2 poids qui s'opposent. C'est ça, en sciences physiques, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, finalement, le repos... Enfin, je pense pas que opposer travail et repos, c'est la bonne...
solution, puisque les deux forces opposées, ce serait plutôt le travail à l'extrême et la paresse à l'extrême. Et de se dire, si on trouve un équilibre, on arrive à cet état de repos et de repos aussi intérieur. Parce que quand tu arrives à équilibrer à la fois ta vie de travail et les temps de repos dont on a besoin, intérieurement, tu vas être tranquille, pas dans le stress, pas dans l'anxiété, etc., quoi. Ouais. Et ce que je trouve vraiment intéressant à dire aussi, bon, tu l'as un petit peu dit au début du coup, c'est que Dieu aime le repos. Je te présente mes plus plates excuses. Moi, je te pardonne, c'était déjà fait. C'est que Dieu aime le repos puisque lui-même s'est reposé de ses œuvres. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Enfin bref, il y a aussi le mot se reposer dans le psaume 23. J'ai pas mes notes. Et donc voilà, je pense que le Seigneur aime cette notion de repos. Mais que la notion de repos, elle vient en fait après le travail. Finalement, lui-même, il a travaillé 6 jours et il s'est reposé au 7e. C'est ça. Aujourd'hui, on a inversé un peu on l'a inversé complètement. Voilà. Je pense qu'il y a une question de proportion. On travaille pour se reposer aujourd'hui. Ah oui, la mentalité, c'est on travaille vraiment pour profiter. On travaille pour se divertir et pour. Mais en fait, c'est ça aussi la question, la définition du repos. Quand tu regardes dans Genèse, l'Éternel se reposa de ses œuvres, c'est Shabbat, et c'est cesser, s'arrêter. Donc c'est toujours un peu en lien avec la question du travail. Je m'arrête de travailler pour un temps. C'est pas forcément je vais courir dans plein d'autres divertissements ou plein d'autres choses. Mais c'est je m'arrête. Dans la loi, le Shabbat, tu parcourais pas plus de 2 km dans la journée. Ouais. C'est-à-dire que d'abord c'était devenu une loi. Le Shabbat devait être respecté, mais tu ne pouvais pas faire des œuvres, travailler ou parcourir plus de 2 km. Qui a aussi été amené à un extrême. Absolument. Qui n'est pas non plus... Après, ça a été... Aujourd'hui, en Israël, tu as l'ascenseur spécial au Shabbat. Oui, ils n'appuient pas sur le bouton, ils s'arrêtent à chaque étage. Même, tu as les minuteurs pour tout, là-bas. Tu as tout le temps des minuteurs pour la clim, pour... Oui, après c'est sûr qu'on est tombé dans des excès, d'ailleurs, que Jésus dénonce. Il le dit, puisqu'on lui reproche d'avoir guéri une personne le jour du Shabbat. Il dit, mais vous, quand le bœuf il tombe dans le puits, le jour du Shabbat, vous ne le sortez pas. Oui. Donc Jésus dénonçait l'hypocrisie un peu qu'il y avait à ce niveau-là. Donc oui, ce que je voulais dire encore, c'est que je pense que la notion de repos est liée au fait d'avoir travaillé, mais qu'elle s'oppose à la fuite aussi dans le travail. Je pense que certains savent faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et savent faire de trop, en fait, fuient certains de leurs problèmes dans le travail, ou alors, ce que je disais aussi tout à l'heure, mettre leur identité dans le travail, leur valeur dans le travail, et du coup, s'arrêter, c'est trop difficile, parce que si je m'arrête de travailler, qui suis-je, quoi? Ou si je produis rien, qu'est-ce que je suis? Et je pense que le fait de savoir que Dieu aime à la fois le travail et le repos, ça nous encourage à prendre des temps vraiment de repos. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pour se retrouver déjà soi-même, pour se retrouver avec lui. C'est ça. Moi, j'ai l'impression aussi que beaucoup de gens ne savent plus se reposer. S'arrêter, Ne savent pas comment se reposer. Se reposer, c'est pas, tu le disais avant, c'est pas juste se mettre devant la télé. Non, par exemple, lire, qui est un effort intellectuel. Pourquoi on s'endort des fois en lisant, mais c'est parce que ça demande un effort aussi. Et beaucoup de gens ont du mal à lire parce que cet effort est devenu trop difficile. Mais lire, c'est reposant. Pour l'âme, ça fait du bien aussi. Et je pense que beaucoup de gens ne savent plus se reposer et donc ils en ont toujours besoin de plus. Ils ont toujours l'impression, mais je me suis pas assez reposé. Mais j'ai pas assez fait. Mais j'aurais dû prendre encore plus. Et mais pourquoi? Parce que t'as 5 heures. Parce que t'as pris 5 heures sur les réseaux sociaux, t'as pris 3 heures à regarder 2 films. Et je pense que les gens ne savent plus se reposer aussi correctement. Il me semble, Joanna, je te coupe, mais non, j'ai regardé dans une. Il a dit à Joanna. Concordance, la première fois que le mot, alors peut-être pas je parle dans le texte en français, on peut
plus c'était plutôt en anglais, mais bon, peu importe. Et le mot sabbat, il apparaît donc dans le texte, en français ou en anglais, dans Exode 16. Et en fait, il définit ce que c'est en disant que c'est un jour consacré à Dieu, à l'Éternel, et pas en effet divers loisirs. À divers loisirs, quoi. Et je pense par rapport à ce que tu disais, Johanna, que c'est vraiment cet équilibre qui est source de bénédiction. Moi, ça me rappelle quand j'étais aux États-Unis, j'avais repris mes études et puis à un moment donné, je préparais l'examen du barreau. C'était une préparation d'une dizaine de semaines. Et je travaillais 12 heures par jour et j'avais pris la décision, je me souviens, avec Mélanie, sa maman était là, j'ai dit, je pourrais travailler les 7 jours, en fait, ce serait pas trop. Mais alors c'était pas du légalisme, mais c'est vraiment une décision que j'ai prise, une conviction de mettre un jour de côté, le dimanche en l'occurrence. Et c'était vraiment un jour que j'avais choisi de consacrer au Seigneur. Et là, j'ai eu une paix totale. Et j'ai pu faire tout mon travail en 6 jours. C'est bien ce que Dieu dit. Tout ton travail, tu le fais en 6 jours et repose-toi le 7e jour. Et ça, ça a été une vraie bénédiction. Je pense que ça m'a permis d'être plus efficace. Et ce jour de repos, il était essentiel. Il est bon pour ton psyché, il est bon pour ton âme, pour ton esprit. Donc quand on disait le travail pardon, vas-y. Non, pardon. Je t'en prie. Non, mais c'est rigolo parce que Jonathan, notre frère, il a fait la même chose en première année de médecine. Au début, il travaillait même le dimanche. Et puis en relisant... il est venu me voir en me disant « Papa, qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai dit écoute, moi je pense que ce que tu dois le faire par conviction. Par conviction, mais... Par conviction. Et puis il a prié il ouvre la Bible et dit « Tu respecteras le 7e jour. » Et puis il l'a fait. Et il l'a fait. Et je pense que ça a aussi été un équilibre important. Et puis il a eu sa première année de médecine du premier coup, ce que je voudrais juste relever dans tout ce que vous avez dit, entre autres, c'est ce jour de repos, c'est aussi un jour qu'on consacre à l'Éternel. Et moi, je ne comprends pas les chrétiens qui, le dimanche, au lieu d'être là dans le peuple de Dieu, venir louer et adorer le Seigneur, font leur loisir, c'est encore du sport, c'est encore ceci. J'ai dit, non, c'est pas juste. Il y a un temps qu'on consacre à Dieu. Nous, en tant que chrétiens, c'est le premier jour de la semaine maintenant qu'on le fait. Mais c'est important. Parce que pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que le repos, c'est pas du temps perdu. Le vrai repos, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Un jour, on raconte l'histoire suivante, c'est que il y avait au Canada une course entre 2 équipes qui devaient descendre les troncs d'arbres sur le fleuve Saint-Laurent. Donc c'était une longue course. Et puis il y avait une des 2 équipes où c'était justement des chrétiens. Et donc ils s'arrêtaient toujours le dimanche. Donc au début de la course, les autres ont pris de l'avance puisqu'ils continuaient 7 jours sur 7. Mais comme la course était longue, petit à petit les autres se sont épuisés, ont beaucoup moins pu assurer ce qu'ils devaient faire et finalement ceux qui prenaient chaque fois un jour les ont rattrapés et ont gagné la course. Le repos, c'est pas du temps perdu. Non. C'est du temps où tu te renouvelles. Et c'est ça, c'est de se rappeler qu'avant tout, je pense que c'est un repos pour l'âme. Et ce repos-là, on l'a dans la présence de Dieu aussi, je pense, dans les temps en famille, dans les temps où on se ressource ensemble et on s'arrête de travailler. Mais pour moi, cet aspect-là, c'est ce que je voulais dire, c'est l'aspect, le repos dans l'esprit, c'est le plus important. Et c'est de lui que tout le reste découle. Mettre l'activité, le sport et tout ça, c'est très bien, mais mettre ça en priorité, pensant que c'est ça qui me repose pleinement, non, c'est secondaire en fait. C'est d'abord être reposé dans le Seigneur, puisque c'est sur lui qu'on se décharge d'abord. Et parce qu'on se décharge sur lui, on est reposé. On peut faire des moments. Moi, le dimanche, alors nous, pour le coup, ne rien faire le dimanche, ça serait compliqué pour un pasteur quand même. Mais je sais que par exemple, le jour où je vais... moi, quand je prends un jour de congé, alors par contre, je tiens vraiment à ce que ce soit un jour de congé avec ma famille ou pour les choses que j'ai à gérer à la maison. Mais je sais que même le dimanche, si je taille des rosiers chez moi,
je vais pas culpabiliser, mais ça va me faire du bien en fait, ça va m'épanouir quand même. Mais c'est après d'avoir cherché le Seigneur, après d'avoir pris du temps avec les frères et sœurs. Et là, c'est un jour qui... Moi, j'aime le dimanche où c'est comme ça, en fait. On n'a pas 1001 activités derrière. Parce que c'est vraiment un jour... Mais c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les jours qu'on a de congé sont là pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire en semaine. Donc, c'est pas des jours de congé. Tu dois réparer la voiture, tu dois faire les courses, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. À la fin, tu reviens le lundi. Et puis... Beaucoup de gens sont épuisés. Donc alors le dimanche est consacré à aller faire de la marche, à ceci, à cela. Moi, hier j'ai fait des travaux chez moi. J'ai fait du bois toute la journée. Ça m'a pas fatigué. Si, ça m'a fatigué physiquement, mais ça m'a fait du bien à l'esprit. Oui. Ça me fait du bien en fait de penser à autre chose. Dépend, oui, alors de pas être. Tout dépend. Celui qui fait du bois toute la semaine, c'est sûr que pour lui faire du bois. On est d'accord, mais de faire quelque chose de physique, c'est aussi bien. Moi, ce que je voulais dire, parce que tu disais, ta question, c'était comment trouver l'équilibre, du coup, alors je dirais plutôt entre le travail et le repos. Et la paresse pour arriver à ce repos vraiment intérieur et tout ça. Mais je pense que déjà, il faut bien se connaître soi-même parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes limites, pas tous la même résistance à la fatigue, au stress, etc. Et je pense qu'en se connaissant bien, en apprenant à savoir, là, je touche une limite, il faut que je m'arrête. On arrive mieux aussi à savoir quand prendre des temps de repos, quoi. Et ceux qui se reposent un peu trop, à apprendre quand est-ce qu'il faut se remettre au travail. Ouais. Et moi, je sais par exemple que il y avait un temps où presque tous les week-ends, on avait quelque chose à la fois le vendredi, le samedi, du monde le dimanche, etc. Y compris même des activités de l'église. Hein. Mais surtout des activités de l'église. Ouais, mais c'est aussi important de le dire. Des fois, ça peut épuiser. C'est ça. Et c'est là que je me dis... En tout cas, on avait pris une décision de se dire, le week-end, on veut un jour où finalement on n'a rien de prévu et où on peut être... bien sûr, tout d'un coup, il y a du monde qui débarque, on les accueille et tout, mais ne plus se mettre un stress, une charge en plus ce jour-là. Donc, on essaye, alors on n'y arrive pas toujours, mais par exemple, dans le week-end, d'avoir vraiment un jour complètement off. Ouais. Où, moi et maman, on se repose quand les 18 petits-enfants arrivent, tu vois. Mais je pense que tu l'as bien dit, c'est de se connaître soi-même aussi. Parce que je pense beaucoup s'épuisent parce qu'ils suivent un rythme, où ils suivent le rythme des autres, où ils se culpabilisent parce qu'ils font pas autant que l'un, autant que l'autre. Mais on a été tous tu as parlé tout à l'heure d'une personne handicapée où dans son cadre à elle fait beaucoup plus, par exemple, que ce que toi tu vas faire dans ton cadre à toi, avec les moyens qu'elle a. Je pense qu'il faut pas se culpabiliser. Moi, mon souci à la fin de la journée, c'est de savoir Seigneur, est-ce que j'ai fait ce que tu m'as demandé aujourd'hui ? Voilà. Et ça, pour moi, l'équilibre, il est là-dedans. Et ça, c'était aussi quelque chose que je voulais dire. Des fois, on s'affaire, on travaille de trop, entre guillemets, parce que... pour les mauvaises raisons et parce que des fois, on fait des choses que le Seigneur nous a pas vraiment demandé. Et je pense que ça, c'est aussi une question fondamentale à se poser. Est-ce que, Seigneur, ça, tu veux vraiment que je le fasse ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu attends de moi ou pas ? Et je pense que par rapport à l'oisiveté dont on a l'impression qu'elle a quand même aussi pris de l'ampleur dans notre société, on est dans une génération où c'est cet extrême-là. Et je pense que les générations précédentes étaient un peu dans l'autre extrême, entre guillemets, en faire de trop. Et nous, il faut trouver l'équilibre entre les deux, quoi, et réussir à faire ce que Dieu nous demande, à bien le faire et à le faire pleinement. Mais aussi à... Il y a des générations qui étaient réduites à l'esclavage. Oui. C'était... Oui, mais c'était encore le siècle passé. Oui. Tu avais des gens, c'était un... Non, mais si je prends... Maintenant, je prends ton exemple quand même. Le mien ? Ouais. Quand on était plus jeune, tu avais beaucoup de mal à t'arrêter. Oui. Donc, et nous, dans notre famille... souffrir votre maman avec ça. Ouais, nous aussi, je crois. Oui. T'es pas sûr. Pendant une dizaine d'années, mais par culpabilité, je prenais pas de vacances. Non, mais la culpabilité. C'est terrible. Je me disais, mais tu dois être le berger. Un berger s'arrête jamais. Il n'y a aucun berger qui laisse le troupeau et qui part. Non, mais j'avais des trucs qui... Et c'est vrai que j'ai été extrême. Et du coup, je pense que les générations suivantes, peut-être aussi qui ont eu des parents tellement fonceurs, bosseurs, etc.,
ont peut-être parfois pu en souffrir et veulent pas reproduire la même chose, mais du coup risquent de balancer dans l'inverse, quoi. Alors en sociologie, on dit que sa génération, c'est la génération des carriéristes. Ouais. Là où notre génération, c'est pour ça que c'est ce qu'on retrouve beaucoup, c'est il faut que ce que tu fais t'épanouisse. Ouais, Donc c'est même pas qu'une question d'oisiveté, c'est d'épanouissement. C'est ça. Ils peuvent se donner corps et âme, mais il faut que ça les épanouisse directement. Là où aujourd'hui, je trouve, on l'a redit encore une fois, mais tu t'épanouis aussi, comme tu as pris l'exemple de Christian, de tonton, quand tu sais que ce que tu fais, tu le fais parce que le Seigneur l'attend de toi. C'est ça. Il y a beaucoup dépend quand même de la vision que tu as des choses. C'est la manière dont tu les abordes. De l'attitude. De l'attitude. C'est comme le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. C'est intérieurement que tu peux te dire, wow, c'est super, il est à moitié plein. C'est super mon travail, je veux bien le faire. Ça contribue au-delà maintenant du sens que moi je peux lui donner, mais ça contribue aussi, entre autres puisqu'on n'a pas parlé de la notion de travail et rémunération. Mais je trouve que c'est aussi intéressant. Oui. Mais t'en tires quelque chose. La rémunération, elle n'est pas forcément pécuniaire, mais t'en tires quelque chose. Même quand tu as des gens qui ont des hobbies. Et leur hobby, dans leur hobby, c'est un travail. Mais oui. Mais il n'y a aucune rémunération. Mais c'est la joie pure du travail qu'ils auront fait. Aujourd'hui, évidemment... Mais cette satisfaction, c'est leur rémunération. Mais aujourd'hui, on a beaucoup réduit la notion de travail uniquement à l'argent. Oui. Mais c'est dommage. Mais regarde, même dans le corps de Christ, on est tous membres d'un seul corps, mais on a tous une fonction. Donc on a tous une charge, on a tous une attente, quelque chose que Dieu attend de nous. Et notre rémunération, c'est de voir le royaume de Dieu avancer, c'est de voir le corps de Christ se développer, c'est de voir des âmes être sauvées. Et entre la personne qui prêche sur l'estrade ou la personne qui s'occupe, qui est derrière la caméra, rien que sur une émission comme ça, il y a des gens à la technique, à la sono, il y en a qui sont sur le plateau. Mais notre rémunération, c'est de savoir qu'on encourage et le corps de Christ et d'autres personnes aussi. Mais c'est ça la rémunération, c'est pas de dire bon, elle était bien l'émission. Mais ça m'amène aussi à ce que dit l'apôtre Paul, la piété et le contentement. C'est-à-dire que quand tu es conscient que ton travail a plus de sens que seulement l'argent, tu peux aussi te contenter du salaire que tu reçois. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'exigence. Ce qui fait que tu peux... moi, je vois dans une église comme la nôtre, on peut embaucher, on a pu embaucher, etc. Parce que ceux qui viennent voient au travers du travail qu'ils sont appelés à faire plus que simplement un salaire. C'est ça. Et ce qui fait que les uns et les autres, avec évidemment, moi je sais que Johanna, avec la qualification qu'elle a, à qualification et à travail égal ailleurs dans la société, elle gagnerait 4-5 fois plus. Mais elle a renoncé à ça. Et elle le fait parce que elle le fait pour le Seigneur. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on peut vivre décemment. C'est tout. Mais après, on veut pas s'enrichir, on veut pas. C'est pas notre but. Non. C'est pas notre but. Ça fait plus d'1 heure. On va terminer. On a bien travaillé. On va se reposer. On va se boire un café avant le prochain tournage. Bon, Laurence, je te propose de prier si tu le veux bien. Yes. Seigneur, je voudrais, pour commencer, Seigneur, te remettre une fois encore tous ceux, Seigneur, qui nous écoutent, tous ceux, Seigneur, qui nous regardent, que cette émission soit pour eux une source d'encouragement et, s'il le faut, Seigneur, de remise en cause. Seigneur, révèle-toi à tous ceux qui ont besoin d'entendre de toi quelque chose sur ce thème, Seigneur. Tous ceux qui, peut-être, sont tombés dans le piège de la paresse et qui profitent du système, ou tous ceux, Seigneur, qui au contraire, risquent de sombrer dans le burn-out, Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment, Seigneur, te remettre chacun d'entre nous, Seigneur, et que notre travail, Seigneur, par notre attitude, te rende gloire, Seigneur. Seigneur, que nous puissions apprendre à nous contenter de ce que tu nous as donné et vraiment à faire notre travail avec joie, Seigneur, avec intégrité, Seigneur. Toi, tu es celui qui ouvre les portes, Seigneur. Mais pour ça, Seigneur, tu nous demandes de faire les choses avec intégrité, de les faire avec joie, Seigneur.
Merci Seigneur aussi pour ce temps de repos dans ta parole. Après avoir travaillé, Seigneur, tu as pris le temps de contempler ta propre création. Aujourd'hui, c'est ta parole que nous voulons contempler, Seigneur, c'est ton œuvre que nous voulons contempler. Et Seigneur, donne-nous de nous reposer. Et vraiment, Seigneur, de comprendre ce que ça veut dire que tu es notre abri, vraiment trouver en toi ce refuge, ce repos et cette paix qui vient du ciel. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci à vous trois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci chers amis. Merci à toi. Que le Seigneur vous bénisse aussi sur cette émission. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, encore une fois, on a voulu attaquer personne. Chacun le comprend comme il le veut, mais on exprime nos opinions aussi ici. C'est ce qui fait la beauté de cette émission, je le crois. Que Dieu vous renouvelle. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. À bientôt. Ciao. Bye. Bye.